Bonjour les activateurs et bienvenue sur Oser réussir. Je suis Marie Josselin et aujourd'hui nous allons voir comment tu peux traiter les objections de tes clients. Alors imagine tu es en situation de vente, tu as capté l'attention de ton client, tu l'as questionné sur son besoin et tu lui présentes le produit qui te semble pertinent. Ton client t'écoute attentivement, il repère les bénéfices qu'il aura à acheter ton produit, puis arrive le moment de l'objection. L'air dubitatif, je comprends mais pour peu que tu ne sois pas à l'aise dans cette situation ou que ton client n'ait ni l'art ni la manière de s'exprimer, cela peut être déstabilisant. Même si la vente est presque arrivée à son terme, répondre aux objections de ton client est un moment clé assez délicat. Si son objection est mal traitée, cela peut faire échouer ta vente. Pour mettre toutes les chances de ton côté, tu dois absolument te préparer et t'entraîner à répondre aux objections de tes clients. Alors, quelles sont les objections de ton client ? Il existe de nombreuses objections en fonction de la nature de ton produit ou service et de la posture de ton client. Toutefois, voici quelques objections courantes que tu rencontreras à coup sûr. Alors, tu peux avoir l'objection sur une fonctionnalité du produit ou du service. Ton client souligne un doute sur les capacités de ta solution. Cela peut signifier que ta présentation n'a peut-être pas été suffisamment claire ou précise pour lui. Lors de votre échange, c'est l'occasion pour toi de préciser les fonctionnalités, les avantages du produit ou service en fonction de ce qui retient l'attention de ton client. Profites-en pour lui proposer de manipuler le produit, de le tester. Dans le cadre d'une prestation de service, tu peux illustrer tes propos avec un exemple d'application ou un témoignage qui rassurera ton client sur l'objection qu'il vient d'émettre. Tu as également l'objection sur le prix. Alors, le prix, c'est un argument fréquent. Pourtant, il n'est en général pas vraiment un obstacle. En général, l'objection du prix est plutôt bon signe même. Il signifie que ton client n'a pas d'objection d'un autre ordre. En théorie, tu es proche de la conclusion. Ton client doit avoir la conviction qu'il aura plus de bénéfices en achetant ton produit ou ton service que ce que cela lui coûtera. Et un point important, si ton client parle du prix, toi, défends ta valeur. Ton client doit penser qu'il fera une bonne affaire en achetant ton produit ou ton service, au regard des bénéfices qu'il obtiendra. En fonction de ton positionnement, si le client a réellement des contraintes financières, évalue ta marge de manœuvre. Tu peux agir sur les services associés ou évoquer des conditions de réalisation différentes, ou alors, en dernier recours, lui proposer une remise éventuelle. Quoi qu'il en soit, un geste commercial s'accompagne d'une contrepartie de la part de ton client. Ça peut être une contrepartie sur le délai de paiement plus court, des conditions de réalisation plus souples, une quantité minimum de commandes, à toi de voir. Ensuite, tu as l'objection sur le délai. Vos délais sont trop longs. Tu peux lui répondre « J'entends bien, mais quel est votre délai ? De quoi avez-vous besoin précisément à cette échéance ?» Si tu dois réviser tes délais, attention à ne pas te mettre sous tension. Pour ne pas avoir à subir des conditions inacceptables pour toi, explique ce dont tu as besoin pour tenir le délai qu'il te demande et quel résultat il obtiendra dans ce cas. Et s'il t'accorde le délai dont tu as vraiment besoin, montre-lui le bénéfice qu'il obtiendra. De cette façon, tu amènes ton client à prendre lui-même une décision qui sera réaliste pour toi dans chaque cas. Ton client peut aussi te dire « je vais réfléchir ». Alors, ça peut être une façon polie de couper court sans intention d'achat. Mais ça peut être aussi le fait que ton client a réellement besoin de prendre du recul pour prendre sa décision. Alors, n'aie pas d'inquiétude, c'est l'occasion pour toi d'affirmer ta posture conseil. Tu peux lui dire « n'hésitez pas à comparer et nous en discuterons ensemble ». C'est l'occasion de lui demander également « qu'est-ce qui vous fait hésiter ?» Avant de laisser partir ton client, demande-lui quand il estime être en mesure de prendre sa décision. Tu peux lui annoncer que tu le contacteras peu avant le terme pour clarifier éventuellement ses hésitations, ses questions, ses doutes. Lorsque tu aides ton client à prendre sa décision, tu es alors facilitant pour lui. Autre possibilité, ton interlocuteur n'est pas le décideur final. C'est pas moi qui décide, il faut que j'en parle au directeur. À ces mots, rien de plus détestable que le commercial qui se désintéresse soudain de son interlocuteur parce qu'il n'est pas le bon. Au contraire, positionne-toi en allié. Très bien, si vous deviez prendre la décision, que pensez-vous de mon offre ? Et aussi, tu pourrais lui dire « Je vous propose de présenter ensemble le projet à votre directeur.
je vous accompagnerai pour réaliser une démonstration et répondre aux questions techniques. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, comment est-ce que tu peux bien répondre aux objections de ton client? Je vais te proposer 5 clés. D'une part, prépare tes réponses. Analyse les objections les plus courantes sur tes produits et services. Crée des fiches pratiques que tu mets à jour au fur et à mesure pour recenser les réactions de tes clients, les réponses que tu apportes, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Tu pourras ainsi prendre du recul et analyser concrètement tes forces et tes points d'amélioration dans la vente. Également, pour illustrer et muscler tes arguments, fais référence à des témoignages, à des données chiffrées ou à des études d'organisations qui sont reconnues. Également, une objection est l'expression d'un besoin. Face à une objection client, un commercial peut se sentir déstabilisé, le prendre pour lui et se sentir mis à l'épreuve, voire incompétent. En réalité, l'objection de ton client est l'expression d'un besoin. Ce besoin, c'est avant tout d'être rassuré sur un point qui est important pour lui. Il y a 2 possibilités. Soit tu as omis des informations dans ta présentation et tu rassures ton client sur ces points. Soit l'objection de ton client cache un autre problème qui n'est pas clairement exprimé. Tu devras alors approfondir ton échange avec lui pour détecter quels sont ses réels freins, ses doutes, ses motivations. Dans tous les cas, ne montre pas ton désaccord ni que ton client a mal compris. Parle-lui avec empathie, l'objectif c'est de créer une relation de confiance. Dis-toi qu'à sa place, en ayant les mêmes données que lui, tu réagirais certainement de la même façon. Autre point, connais ton client. Pour bien répondre, tu dois d'abord écouter ton client. L'écoute active est un excellent outil pour instaurer une bonne relation client et créer la confiance. Ce sont les informations que tu as recueillies pendant la phase de découverte de ton client qui te permettent de lui répondre efficacement. Pose-lui des questions sur son besoin, pourquoi, s'il a déjà une expérience avec ce produit ou service, ce qu'il en attend, s'il a contacté des concurrents, quels sont ses critères de satisfaction. Apprends aussi à comprendre son profil, sa personnalité. Tu as des clients qui sont exigeants, anxieux, agressifs, méfiants, des clients rois. En tout état de cause, ne te bloque surtout pas et évite de le contredire ouvertement. Profite de l'objection de ton client pour en savoir davantage. As-tu bien compris ton client? Quel autre problème et quel autre besoin son objection cache-t-elle? Assure-toi que ton client est rassuré. Cette étape est importante pour éviter de passer à côté d'un doute ou d'un malentendu. Pour ça, tu reformules les motivations de ton client et tu résumes les bénéfices de ton produit ou ton service. Cette étape est nécessaire pour bien conclure la vente. Enfin, engage ton client. Voici le moment où tu peux verrouiller la vente et conclure. Est-ce que nous sommes d'accord sur l'ensemble des conditions que nous venons d'évoquer pour avancer ensemble? Si je réponds favorablement aux différents points que vous avez soulignés, pourrons-nous collaborer ensemble sur ce projet? Voilà, il y a différentes questions que tu peux poser pour verrouiller ta vente. Et pour finir, dans tous les cas, demande à ton client un retour sur ton offre. Comment mon offre se positionne-t-elle par rapport à la concurrence, en termes de valeur, mais également de prix? Pouvez-vous me dire ce qui a retenu favorablement votre attention dans mon offre, ainsi que les points qui vous semblent perfectibles? Cet échange est crucial et il est riche d'informations pour savoir comment améliorer tes compétences tout en t'inscrivant dans une démarche d'amélioration continue. Finalement, bien répondre à une objection de ton client, ça nécessite à la fois des qualités relationnelles et une très bonne connaissance de ton produit ou ton service. Avec l'expérience, tu t'apercevras que les principales objections, elles reviennent fréquemment. Et en construisant une argumentation documentée, tu sécurises ta négociation et tu maximises les chances de conclure la vente. De plus, les objections de tes clients sont une très bonne opportunité pour améliorer tes compétences et mieux connaître ton marché, c'est-à-dire ses doutes et ses besoins. C'est un atout pour anticiper ces évolutions. Voilà, tu as une nouvelle clé pour mieux négocier avec tes clients et créer une relation client durable. Si tu as apprécié, laisse-moi un commentaire, n'hésite pas à partager. Tu peux cliquer sur le pouce, abonne-toi et clique également sur la petite cloche pour rester informé des prochaines vidéos. Je te dis à bientôt et on se retrouve sur le blog. Bye!